Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette capsule de travaux pratiques de biochimie destinée aux étudiants de deuxième année de médecine. Notre capsule est divisée en deux parties. La première partie concerne le dosage des protéines sériques et la deuxième partie est consacrée à l'électrophorèse des protéines sériques. Dans la première partie, le but est de déterminer la concentration en protéines sériques totales d'un sérum X. Le dosage des protéines sériques totales repose presque exclusivement sur la réaction de Biuret. En effet, l'addition du réactif de Biuret ou bien du réactif de Bornal sur un sérum conduit à la formation d'un complexe violet. Ce complexe se forme par fixation des azotes des liaisons peptidiques sur l'ion cuivrique. Pour réaliser cette manipulation, on doit d'abord préparer la gamme d'étalons à partir du BSA 0,5%, l'albumine sérique bovine. 4 solutions diluées sont préparées à partir de la solution du BSA par ajout de l'eau physiologique de NaCl. Les solutions les dilutions sont illustrées dans le tableau suivant. S1, S2, S3 et S4. Le volume final est 2,5 ml dans chacune des solutions diluées. Le sérum X est dilué 40 fois. Après, on fait l'ajout de 2,5 ml du réactif de Bornal ou bien réactif de Biuret modifié. Donc 2,5 ml sont prélevés. Puis ajouter à la solution S1. On ajoute 2,5 ml à S2 aussi. « 2,5 ml à la solution S3. S4. On ajoute aussi le réactif de Bornal au blanc. Enfin, 2,5 ml dans la solution diluée du sérum inconnu X. Un temps d'attente de 15 minutes est nécessaire pour le développement de la coloration violette. Ceci se fait à l'abri de la lumière. Comme vous le voyez, toutes les solutions ont développé une coloration violette. On passe maintenant à la deuxième phase, qui est la mesure des densités optiques des différentes solutions dans ce spectrophotomètre. Les mesures se font à une longueur d'onde de 540 nanomètres après avoir réglé le zéro d'absorption sur le blanc de la gamme étalon. Les mesures des densités optiques des différentes solutions sont illustrées dans ce tableau avec les concentrations correspondantes. Les concentrations sont calculées à partir de la formule CI/VI égale CF/VF. Avec CI, la concentration initiale des solutions, VI, le volume initial, CF, c'est la concentration recherchée, et VF, le volume final des solutions qui est 2,5 ml. Après, on trace le graphique de la densité optique en fonction de concentration des protéines. Le graphique est comme suit, et à partir de
du sérum dilué, on peut déduire sa concentration correspondante. La concentration du sérum dilué est de 1,25 g par litre. Sa multiplication par 40 donne la concentration finale du sérum qui est de 50 g par litre. La deuxième partie de cette capsule est consacrée à l'électrophorèse des protéines sériques. C'est une technique qui permet de séparer, identifier et calculer les pourcentages des différentes fractions des protéines existantes dans le sérum. Dans notre manipulation, on va juste utiliser un sérum normal pour comprendre la technique d'électrophorèse. Pour réaliser cette manipulation, on aura besoin d'une membrane de cellogène, initialement conservée pendant 15 minutes dans une solution tampon basique, un support sur lequel on fixe la membrane, un porte-échantillon de sérum, un applicateur, une cuve d'électrophorèse et un générateur. Pour les réactifs, on aura besoin d'une solution tampon, 250 ml, un colorant qui est le rouge ponceau, de l'acide acétique pour les décolorations. On va commencer par mettre la solution tampon dans la cuve d'électrophorèse. Puis on ajuste un petit peu pour équilibrer le volume des deux côtés de la cuve d'électrophorèse. Après, on prend la membrane initialement mise dans une solution tampon pendant 15 minutes. On la sèche. Puis, on la dépose sur le support, de telle façon à ce que la partie coupée de la membrane soit mise en bas à droite du côté moins. On la fixe sur le support. Et on la fixe de l'autre côté. Puis, on la dépose dans la cuve d'électrophorèse de telle façon à mettre le côté moins du côté de la cathode. Ensuite, on prélève 10 microlitres du sérum pour les déposer sur le porte-échantillon. On va répéter l'opération 3 fois. Ensuite, je prends mon applicateur et je le mets dessus pour prélever mes échantillons. Pour les déposer ensuite sur la membrane de sérogène. Du côté
moins bien sûr, parce que la migration se fait de la cathode vers l'anode. Je ferme la cuve à électrophorèse et je la branche ensuite au générateur. Et je le mets en marche. Je laisse l'électrophorèse se dérouler pendant 30 minutes. Après 30 minutes, on arrête le générateur et on récupère notre membrane. On passe ensuite à la phase de coloration. Cette phase se fait par le rouge pinceau. C'est une opération qui dure 10 minutes. Je mets l'agitateur en marche. Après 10 minutes, on arrête l'agitation et on passe à la phase de décoloration par l'acide acétique. On répète l'opération plusieurs fois le temps que la membrane soit bien décolorée. Après plusieurs lavages à l'acide acétique, on obtient le résultat suivant. Comme vous le voyez, toutes les fractions protéiques du sérum sont observées. La tâche la plus intense correspond à l'albumine. Vous voyez alpha 1, alpha 2, bêta et gamma. Pour faire une lecture sur un densitomètre, il faut toujours précéder par une phase de transparisation. Dans cette diapositive, on a le résultat de l'électrophorèse des sérums de quelques patients avec leur profil densitométrique correspondant. Si je prends le cas du patient 2, on remarque que les immunoglobulines sont très concentrées dans le sérum, alors que les concentrations des autres fractions protéiques sont faibles. Cela est synonyme d'une hypergamma-globulinémie. Si je prends le cas du patient 3, on remarque que le sérum est dépourvu des gamma-globulines, alors que les concentrations des autres fractions protéiques sont normales. Cela est synonyme d'une A-gamma-globulinémie. En conclusion, on peut dire que le dosage et l'électrophorèse des protéines sériques sont des examens clés pour le dépistage et le diagnostic de plusieurs pathologies, de désordres nutritionnels, de syndromes néphrotiques ou de syndromes inflammatoires. Je vous remercie.